Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. La mort. As-tu remarqué, certaines personnes attendent que la pièce soit vide avant de mourir. Certaines doivent même dire à leurs proches « Non, vraiment, tu peux t'en aller. Va prendre une bouchée. Va dormir un peu. Ça va bien. Je te revois demain matin. » Et alors, lorsque le fidèle gardien s'en va, l'âme s'en va aussi du corps de la personne gardée. Si elle disait « je veux juste mourir » à leurs parents, amis, famille, ce dernier s'y opposerait. « Oh, tu n'es pas sérieux » ou « Allons, ne parle pas comme ça » ou « Tiens bon » ou « Je t'en prie, ne me quitte pas ». Toute la formation médicale professionnelle a pour but de garder les gens en vie plutôt que de garder les gens à l'aise afin qu'ils puissent mourir avec dignité. Tu vois, pour un médecin, un infirmier ou une infirmière, la mort est un échec. Pour un ami ou un parent, la mort est une catastrophe. Ce n'est que pour l'âme que la mort est un soulagement, une libération. Ainsi, c'est très souvent ce qui s'est passé dans le cas de l'homme qui dit qu'il va vivre, quoi qu'il va vivre, et prie même pour vivre. Au niveau de l'âme, il a changé d'idée. Il est temps à présent d'abandonner le corps pour libérer l'âme afin qu'elle puisse s'abandonner et s'adonner à d'autres activités. Lorsque l'âme prend cette décision, le corps ne peut rien faire pour y changer quoi que ce soit. Rien de ce que pense l'esprit ne peut y faire quoi que ce soit. C'est à l'instant de la mort que nous apprenons qui, dans le triumvirat, corps, esprit, âme, est aux commandes. Toute ta vie, tu crois être ton corps. À certains moments, tu crois être ton esprit. C'est au moment de ta mort que tu découvres qui tu es vraiment. Mais il y a aussi les moments où le corps et l'esprit n'écoutent tout simplement pas l'âme. Cela aussi, ça crée le scénario que tu décris. La chose la plus difficile pour les gens, c'est d'entendre leur âme. Remarque que peu le font. Alors il arrive souvent que l'âme décide qu'il est temps de quitter le corps. Le corps et l'esprit, éternels serviteurs de l'âme, entendent cela. Et le processus de dégagement commence. Mais l'esprit, l'ego, ne veut pas l'accepter. Après tout, c'est la fin de son existence. Alors il ordonne au corps de résister à la mort. Le corps le fait avec joie, puisqu'il ne veut pas mourir lui non plus. Pour cela, le corps et l'esprit, l'ego, reçoivent beaucoup d'encouragement et de louanges du monde extérieur, le monde de sa création. Ainsi, la stratégie est confirmée. Alors à ce stade-ci, tout dépend du désir de l'âme de partir. S'il n'y a pas d'urgence forte, l'âme peut dire « D'accord, tu gagnes. Je vais rester avec toi un peu plus longtemps. » Mais si l'âme voit très clairement que le fait de rester ne sert pas son programme supérieur, qu'elle ne peut plus évoluer à travers ce corps, elle va partir et rien ne l'arrêtera et personne ne devrait tenter de l'arrêter. L'âme sait très clairement que son but est d'évoluer. C'est son seul but et son but en tant qu'âme. Elle ne se soucie pas des accomplissements du corps ou du développement intellectuel. Ces choses-là sont sans importance pour l'âme. L'âme sait clairement ainsi qu'il n'est pas tragique de quitter le corps. À bien des égards, la tragédie, c'est d'être dans le corps. Alors tu ne dois comprendre que l'âme entrevoit toute cette histoire de mort de façon différente. Bien entendu, elle entrevoit toute cette question de vie de façon différente aussi. Et c'est la source d'une grande partie de la frustration et de l'anxiété que l'on ressent dans sa vie.
La frustration et l'anxiété viennent du fait que l'on n'écoute pas son âme. Conversation avec Dieu, Neale Donald Walsch.